Bienvenue sur les plateformes de la CONAREF. La CONAREF vous présente la rétrospective des activités ayant marqué l'année 2024. S'y interviennent les experts et consultants de la CONAREF. De prime abord, le secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mougangou, qui intervient ici, suivi du coordonnateur de la CONAREF, Dieudonné Ngwassi Akilimali, consultant Raphaël Kassongo, maître Jacques Dibemba, maître Augustin Poy, Didier Ngoma, Charles Mbalambala, prof Kabamba Kabata et les autres. CONAREF, c'est une structure des affaires foncières, mais qui a comme mission principale, et comme le dit d'ailleurs le nom, c'est une commission pour les réformes, les différentes réformes foncières à envisager, et pour le suivi, le niveau d'exécution de ces réformes. Mais la réforme la plus importante, comme vous le savez, c'est d'abord revoir un peu le contenu de notre loi. La loi a été retouchée, mais avant la loi, nous avons mis pour la toute première fois à la République démocratique du Congo le document de politique nationale foncière. Ce document, c'est pratiquement comme une charpente de la loi qui retrace les grandes orientations de la loi. Et la réforme a beaucoup travaillé pour ça. En dehors de ce document de politique nationale, la réforme foncière, nous sommes allés maintenant au niveau de la loi elle-même. Elle a été proposée au niveau du Parlement et le Parlement est en étude, en train de regarder à son tour qu'est-ce qu'elle peut retoucher ou revisiter par rapport à ce qui a été proposé par la Commission nationale de la réforme foncière. Mais au-delà de la CONAREF, cette loi a fait objet de la participation de plusieurs autres experts de la République qui, bien sûr, sont des experts en matière foncière. Et maintenant, la raison d'être aujourd'hui pour nous ici, c'est aussi une autre réforme, mais une réforme cette fois-là, qui parle des données géospatiales des terres. Les données géospatiales des terres, c'est ça, lorsqu'elles sont collectées, elles sont mises dans une banque, c'est ce qu'on appelle le système d'information foncière. Et ce système d'information foncière, ça sera une base de données qui permettra à notre administration de pouvoir travailler en évitant toutes sortes de spéculations, mais aussi en évitant même ce qu'on appelle les superpositions des titres. Parce qu'on aura numérisé et on aura tous les éléments nécessaires, connaissant que chaque point sur ce globe terrestre a des informations. Et ces informations, une fois réunies, c'est ça le système d'information foncière. L'année 2024 a eu beaucoup d'activités. Les activités, en fait, dépendent en grande partie des financements courts. Puisqu'en 2024, au début, nous avons bénéficié de financement du PNUD pour pouvoir mettre en œuvre les mécanismes de la revue légale. Appui en fait à la mise en œuvre de la politique foncière nationale pour mettre en œuvre la revue légale des concessions foncières de plus de 5 hectares. La revue légale, c'est important pour la population. Lorsque vous allez même à côté de vous sur la route du Congo central ou sur la route de Bandundu, vous allez constater de grandes étendues. Et ces étendues datent de 50 ans, de larges surfaces qui datent de 30 ans, et vides, juste une pancarte de concession terre. Ça signifie que ces étendues non mises en valeur privent la population des terres pouvaient cultiver et contribuer à la sécurité alimentaire à travers le pays. Et lorsqu'on reçoit une concession, surtout les vastes concessions, il y a des conditions qu'il faut mettre en valeur. Nous allons tout simplement examiner, voir ceux qui ont mis en œuvre ces concessions et faire ce qu'on appelle la revue légale
Si vous êtes en ordre, vous êtes en ordre. Si vous êtes à moitié en ordre, on vous donne des conseils comment finaliser, comment être en ordre. Mais si vous avez abandonné ces concessions, il faut que le gouvernement les récupère pour les redistribuer. Par les fonds PNUD, nous avons pu organiser des réunions multi-acteurs, parce que le processus de la réforme foncière est participatif. Nous avons organisé des réunions multi-acteurs avec les secteurs privés, la société civile, les chefs coutumiers, pour pouvoir produire des notes méthodologiques, comment on va s'y prendre pour faire la revue, et pour pouvoir aussi concevoir et proposer un projet de décret. L'année 2024, c'était une année charnière. Charnière dans le sens que ça coïncidait avec la fin des élections. Et en janvier, le 20 janvier, c'était la prestation de serment du président de la République. Et quand nous disons prestation de serment, c'est avec tout ce qu'il y a comme contexte politique où toutes les institutions devaient se mettre en place. À ce moment-là, nous étions en train de réaliser un projet commun avec le PNUD, qui était un projet de sensibilisation sur la mise en œuvre du document de la politique foncière, et particulièrement tout ce qui était lié au renforcement des capacités et de la CONAREF nationale et des coordinations provinciales pour que l'aspect vulgarisation se mette en marche. Et en même temps, cette sensibilisation devait toucher aux terres des communautés locales, aux terres des communautés dans les ETD, c'est-à-dire les chefferies et les secteurs, les terres coutumières. Et dans ce volet-là, il fallait de manière très particulière préparer les outils qui pouvaient méthodologiquement permettre de réaliser la revue légale. Et nous sommes arrivés effectivement à un avant-projet de décret qui pouvait être soumis au niveau du ministère des Affaires foncières pour aller dans les hiérarchies supérieures. Projet de décret sur la revue légale. Et donc tout cela a abouti à un atelier avec les multi-acteurs et avec les provinces. Et cet atelier a permis de pouvoir produire, finaliser la note méthodologique et finaliser aussi le projet de décret. 2024 pour nous était une année charnière, une année de transition entre le PARF 1, le PARF signifie Programme d'appui à la réforme foncière, et le PARF 2 qui venait de commencer. Le PARF 2 a été lancé vers le mois de juin 2024. Vous voyez? Donc en 2024, il y a eu 6 mois consacrés aux activités pour la production des livrables, n'est-ce pas, de la première année du PARF. Il faut signaler d'emblée que la terre, c'est l'assiette qui est au carrefour de toutes les autres activités sectorielles. Donc la réforme foncière est à cet égard très importante. Vous voyez, sur la terre, nous avons d'autres ressources naturelles. Vous avez les forêts, vous avez les eaux en ce qui concerne la production énergétique, n'est-ce pas? Vous avez les mines, vous avez l'urbanisme en ce qui concerne la création et la gestion des villes. Vous avez la population qui exploite et occupe les sols. Donc la réforme foncière est au centre de tout ça. C'est même la réforme, à notre égard, du point de vue de la CONAREF, la réforme la plus importante, qui doit être menée de pair avec les autres volets de l'intersectorialité. Mais quelles sont les activités que nous avons réalisées? Elles étaient nombreuses. Dans le programme, par rapport au PAF, par rapport au programme CAFI, il y a 9 livrables qui étaient prévus, mais le volet juridique est au centre, parce que l'aspect juridique est transversal. Il a fallu donc, par rapport à nous, concevoir, élaborer et expérimenter, préparer les outils de mise en œuvre effective du PAF 1. Ça fait l'objet d'une autre grande réunion, la réunion de la cellule technique de la CONAREF, qui a validé ces livrables, et nous avons maintenant transmis à son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre des Affaires foncières,
le projet de notre méthodologie et le projet de décret. C'est un examen à son niveau pour pouvoir transmettre ce dossier au gouvernement. L'année dernière, j'aimerais vous dire que la CONAREF a eu 3 activités phares qui ont eu lieu l'année dernière. La première activité était relative à la corrélation existant entre la CONAREF, la Commission nationale de la réforme foncière, ainsi que la CONAPAC. Et dans cette activité, il était question de pouvoir parler avec la Fédération provinciale des agriculteurs du Maï-Ndombe pour leur parler de la corrélation existante entre leur activité de l'agriculture et la réforme foncière qui est en cours. Le deuxième point essentiel qui a marqué la figure des activités, c'est la construction du bâtiment administratif de l'administration foncière à Inongo. Ce bâtiment a été, ou la pose du bâtiment a été posée par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, en la personne de Monsieur Kossuke Evandi Lebon. C'était au mois de septembre. Et la construction du bâtiment est encore en cours jusqu'au mois prochain, d'après les estimations de l'entrepreneur et le délai prévu aussi par la CONAREF, c'est que le mois prochain, il y aura la remise effective ou définitive du bâtiment. Nous avons également conçu une grille de suivi des activités des radios communautaires qui sont en contrat avec la CONAREF via les coordinations provinciales afin de pouvoir capter ce qu'ils sont en train de donner comme information, comme message au niveau des provinces et de pouvoir capitaliser ça dans notre façon de communiquer. C'est vrai, au mois d'octobre-novembre, nous avons eu certainement quelques informations qui ont été produites dans les supports multimédia de la CONAREF. Une activité importante qui a été menée, c'est que nous avons procédé à une restructuration du site web de la CONAREF en essayant, grâce à l'appui du webmaster et de l'équipe de communication, d'arranger ce qu'on peut appeler le design pour permettre à ce qu'il y ait une visibilité correcte des activités menées par le cabinet, des activités menées par le secrétariat général, des activités menées par la CONAREF au niveau national et des activités de la CONAREF au niveau des provinces. Depuis le mois d'avril 2024 et avec le second semestre, nous avons aussi signé l'accord de coopération avec l'ONU Habitat sur le projet CAFI, puisque la réforme foncière bénéficie aussi et surtout du financement de CAFI et du FONAREL. Mais ces fonds ont été mis à la disposition de l'ONU Habitat pour pouvoir assurer la gestion. Et nous avons donc signé les accords de coopération avec l'ONU Habitat pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités. Et c'est ce financement qui a permis de recruter un certain nombre de consultants. Ce sont des consultants, parce que la CONAREF travaille avec des experts et la CONAREF travaille aussi avec les consultants attachés au programme. Au cours de l'année 2024, l'ACP CONAREF sur Kivu a organisé un certain nombre d'activités avec l'appui financier de ZOA que nous remercions en passant. Ainsi, nous avons tenu 3 réunions du comité de coordination sectorielle foncière et sur l'alignement des partenaires au mapping. Et
Et de deux, c'était aussi sur la vision du ministère en charge des affaires foncières. Et de trois, c'était sur l'état d'avancement et de la loi de révision du 20 juillet 1973. Alors, comme deuxième activité, nous avons pu organiser une retraite foncière sur la revue des états de lieu du secteur foncier dans la province du Sud-Kivu. Deuxièmement, c'était sur la cartographie des intervenants du secteur foncier en termes de qui fait quoi, quand, où, avec qui, etc. Et de trois, c'était sur le processus de l'élaboration de l'ASPIF, stratégie provinciale d'intervention foncière. Et puis de 4, c'était sur les défis liés à l'administration foncière. Et de 5, c'était sur l'état de lieu de l'aménagement de la province. Et enfin, c'était sur la mise en place d'un plan d'action provincial du secteur foncier. Alors, comme nous avons récemment organisé au mois de décembre une mission à Goma pour une réunion d'orientation stratégique et des activités du volet foncier et les perspectives d'avenir entre ZOA et les CP CONAREF du Nord et du Sud-Kivu, ainsi que les représentants des ministères de tutelle donc du Nord et du Sud-Kivu. Nous avons pu tenir 2 réunions de finalisation des aspects méthodologiques de base et préparatoire bien évidemment de l'atelier de formation des formateurs sur le système. Nous avons à part ça procédé aussi à des réunions, des activités pour pouvoir faire adopter le PTBA. Et le PTBA, c'est le programme budget annuel. Nous travaillons chaque année, il faut un budget. Nous avons mené donc des activités pour pouvoir produire le PTBA qui a été soumis à la réunion du comité de pilotage du programme. Il y a eu des observations que nous avons intégrées. Nous sommes en tractation avec les autres parties pour pouvoir obtenir encore une autre réunion, une autre copie pour la validation définitive de ce PTBA. Mais par rapport au deuxième semestre, nous avons déployé un certain nombre d'activités, notamment l'atelier sur les renforcements de capacités. Nous avons tenu beaucoup d'activités en rapport avec les renforcements de capacités du personnel de l'administration foncière. On a commencé par Kinshasa et cette formation va se poursuivre à travers toutes les provinces. Parce que vous savez que au PAFPA, il y a eu la politique. La politique, c'est une grande vision. Maintenant, comment on passe de la politique à la mise en œuvre sur terre? Et par rapport à ça, il y a le plan foncier qui est en cours d'élaboration presque à la fin. C'est une activité qui a été observée du point de vue de sa conception, n'est-ce pas, de son expérimentation. Et nous sommes dans la phase où nous recueillons les avis qui sont les résultats des consultations. Mais nous avons également d'autres outils, notamment sur les CIF, les systèmes d'information foncière. Dans toutes ces différentes branches, il fallait préparer les outils de mise en œuvre sur terrain. C'est une tâche importante. Il y a la conformité juridique, mais au-delà, il y a la vérification qualitative des résultats qui peuvent découler de la mise en œuvre de ces outils. Il faut voir si les résultats atteindront un point d'optimalité assez forte. Il y a la revue légale. Il faut préparer les outils. Quand il faut préparer les outils, il s'agit des documents pédagogiques,
des documents juridiques de mise en œuvre et des documents opérationnels. Avec le mois de mai, le programme d'appui à la réforme foncière phase 2 a été mis en place. C'est comme ça que toute l'équipe s'est mise à l'œuvre pour effectivement démarrer l'accord de gestion avec ONU Habitat pour effectivement que les nouvelles activités d'accompagnement de la réforme se mettent en marche à partir du mois de mai. Et ça nous a amené jusqu'au mois de décembre. Nous avons eu les ressources pour pouvoir le faire, de ONU Habitat, et de manière très très particulière, nous avons travaillé avec l'administration foncière pour ce renforcement. Il y avait déjà un plan stratégique qui était déjà développé à l'horizon de 10 ans. On a développé un plan opérationnel et la mise en œuvre de ce plan opérationnel a eu une grande priorité, c'est la formation des formateurs dans le système d'information foncière et la numérisation du cadastre foncier. Et ce travail a démarré avec beaucoup de succès et nous pensons qu'avec la suite de l'accord, nous pourrons atteindre les 26 provinces sans beaucoup de difficultés parce que nous avons déjà avec nous des formateurs formés pour pouvoir le faire. Le virement où on quitte de la coordination nationale de réforme foncière à l'Observatoire national foncier. Il fallait consulter, je voudrais consulter les parties prenantes et que l'on trouve un compromis. Le travail avait été fait et les rapports ou les résultats ont été rendus à la CONAREF, au secrétariat permanent de la CONAREF au niveau de Kinshasa. Et nous avons également tenu deux réunions avec la délégation de la mission préparatoire du PIRED Sud Kivu, et c'était au mois de novembre 2024. Également, nous avons pu organiser une réunion du comité de pilotage à charge de l'élaboration de la SPIF, du PPAT, et c'était aussi au cours du mois de mars 2024. Également, une réunion a été tenue avec le professeur Jean Petit Mouloumé sur une possible mutation de la CONAREF et un observatoire national du foncier. Et également, nous avons organisé une mission, nous avons été dans une mission et au niveau de Kinshasa, précisément à la CONAREF, et qui nous a permis avec l'équipe de coordination de présenter la situation sur l'avancement du processus de la SPIF dans la province du Sud Kivu. Et également, nous avons parlé du processus de la réforme foncière au niveau national. Et aussi... Pour Kinshasa, il était question de pouvoir former sur les outils du système de formation foncière, former les gens sur les numériques, l'utilisation des outils modernes tels que les GPS, et donc tout cela pour pouvoir le plus possible réduire les erreurs qui sont commises, la superposition des titres, ainsi de suite, pour améliorer en fait la gouvernance foncière dans le secteur foncier. Et nous avons aussi, après la formation, nous avons tenu une grande réunion de clôture de cet atelier avec son Excellence Madame la Ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandubola, qui nous soutient et qui soutient vraiment le processus. Vous aviez participé à la clôture de cet atelier de formation avec remise de brevets en compagnie de ses collègues ministres ou ministres d'État. Et donc tout cela a permis de pouvoir programmer aussi les ateliers en province. Nous sommes en train d'attendre l'adoption du PTBR 2025
pour amorcer toutes ces activités, d'autant plus que ces activités doivent être reflétées dans les PTBA. Les défis sont énormes parce que la mise en œuvre pérenne ne sera plus au niveau de la CONAREF, ce sera au niveau de l'administration des affaires foncières. Et la mise en œuvre intermédiaire, nous sommes aidés par les partenaires bien sûr, mais au niveau des provinces, parce que la gestion foncière étant décentralisée, étant une matière à compétence concurrente entre le gouvernement central et les provinces. Il y a les provinces qui ont, dans le cadre des projets PIRED, n'est-ce pas? PIRED signifie Programme intégré RED, avec tous les volets qui rentrent là-dedans, les 8 volets. Et on n'a pas le temps de revenir à tout ça. Il faut chercher un alignement, de sorte que ce qui est conçu, c'est ce que les partenaires sur le terrain, que nous appelons des agences de mise en œuvre, les ALE, les agences d'exécution, s'alignent et exécutent effectivement ce qui est conçu au niveau de la CONAREF. Mais pour l'année 2024, je peux vous citer quelques actions phares qui consistaient à la mise en œuvre du document de la politique foncière nationale sur le terrain, de manière pratique et palpable. Nous avons appuyé la mise en place du CIF dans les provinces du Congo central avec PIF qui cherchait à sécuriser les projets CIF dans la province du Congo central. Et nous avons donné notre point de vue quant à ce qui concerne la méthodologie CIF. Et nous avons aussi participé à renforcer les équipes qui ont travaillé sur le CIF dans la province de Mai-Ndombe, où nous sommes partis plusieurs fois pour renforcer l'équipe et les travaux qui s'y font. Nous avons appuyé les projets pilotes du CIF toujours dans la province du Tanganyika, dont les travaux étaient en cours avec ICBC, qui a travaillé dans le territoire de Nyunzu. Nous avons travaillé toujours sur le CIF dans la province de l'Équateur. Je suis dernièrement indépendant et consultant à la CONAREF, consultant en charge de développement rural, pour appuyer les PIRED, les programmes intégrés RED+, de la RDC, dans le cadre du portefeuille de CAFI FONAREF, et aussi tous les autres programmes d'utilisation de terre qui suivent le même processus comme le PIRED. Et notre appui consiste surtout à les aider à améliorer la sécurisation foncière des investissements qu'ils réalisent sur le terrain, parce que tous ces programmes réalisent beaucoup d'investissements, beaucoup de centaines ou de milliers d'hectares de plantations et autres activités agricoles et des activités de protection des forêts et autres. Ainsi, nous, en tant que CONAREF et dans le cadre des attributions qui sont les nôtres, nous les appuyons pour leur apporter des outils nécessaires à améliorer la sécurité et la sécurisation foncière de leurs investissements dans le cadre des mécanismes standardisés de sécurisation des terres foncières. Qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses, c'était d'avoir un plan d'appui aux provinces pour la mise en œuvre de la réforme foncière. Donc, c'est un tableau de bord qui devrait orienter l'appui que nous apportons aux provinces pour qu'elles s'y prennent mieux dans l'application du nouveau dispositif juridique institutionnel qui découle de la réforme foncière, qui découle de la nouvelle politique foncière, le plan foncier qui est en cours d'élaboration. Donc il y a eu ce plan qui a été élaboré et adopté déjà au sein de la CONAREF, mais dans le cadre de ce plan, il est prévu que nous puissions aller au niveau des provinces avec des outils. On ne peut pas se mettre à
à travailler au niveau des provinces si on n'a pas d'outils. Et pendant ce temps, nous étions en train de travailler sur la finalisation de ces outils qui vont leur être partagés afin qu'ils les mettent en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités. Ils vont intégrer ça dans leur programme pour que, à terme, tout ce qu'ils réalisent comme investissement soit sécurisé, reconnu par la province et protégé par les populations, parce que c'est au profit et des communautés et des provinces dans lesquelles se déroule cette activité. Et donc, au nombre d'outils qui ont été produits, il y a tous les outils qui concernent le système d'information foncière en milieu rural. Nous avons, par exemple, des modèles de documents qui ont été déjà produits, notamment les modèles de charte foncière, parce qu'on a prévu que les coutumes locales de gestion des terres puissent être codifiées, documentées par écrit. Les coutumes, comme tout le monde le sait, c'est oral, hein, ça va de bouche à oreille. Il fallait donc qu'on puisse, par rapport à la gouvernance foncière, répertorier toutes ces coutumes locales et les consigner dans un document écrit pour qu'elles soient retracées de façon documentaire. D'abord, il s'agit de l'appui aux PIRET et au programme d'utilisation des terres. Il faut commencer par identifier ces programmes et comprendre comment ils fonctionnent. Nous avons commencé de ce côté-là, à identifier les programmes que nous allons accompagner dans chaque province, et nous avons effectué des descentes sur terrain que nous n'avons pas encore achevées. On était par exemple dans la province du Congo, où nous avons rencontré les autorités et les parties prenantes provinciales, puis les programmes qui interviennent dans cette province-là. Nous allons aller aussi dans la province du Kwilu, où il y a beaucoup de programmes d'utilisation des terres, en même temps que le PIRET de Kwilu. Et dans d'autres provinces, il y en a aussi. Donc ça, c'est un premier outil sur lequel on a pu travailler. Le deuxième outil, c'est le modèle d'attestation d'occupation foncière coutumière collective. Parce qu'il est prévu que les terres coutumières qui sont possédées par les communautés locales soient couvertes par un titre qui puisse servir comme preuve des droits fonciers collectifs de la communauté locale. Et donc ça, c'est ces droits, il est prévu de les sécuriser par un titre qu'on appelle l'attestation d'occupation foncière coutumière collective. Oui, on a produit le modèle de ce document, mais la pratique nous a démontré aussi que les chefs coutumiers ont commencé à signer des accords pour donner accès à la terre. Nous avons voulu standardiser pour avoir un modèle de contrat type. Et nous avons produit ce modèle-là, c'est le contrat d'occupation foncière coutumière. En ce qui concerne les activités qui relèvent de mon cahier de charges, 2024 a été particulièrement marqué par la redynamisation de la petite équipe de la cellule de communication. Ce que nous n'avions pas avant. J'ai dû, grâce au recrutement de la petite équipe de communication et au contact de l'ancien webmaster, pouvoir relancer les activités de communication à travers une diversification des supports multimédia pour permettre de communiquer correctement et de faire connaître au grand public les activités menées par la CONAREF, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Ainsi, nous avons travaillé assidûment d'abord à concevoir un canevas de collecte des informations auprès de coordination provinciale de la CONAREF qui a été envoyé, pour lequel nous attendions, ce qui n'a pas été fait à un rythme régulier,
un retour des CONAREF, des coordinations provinciales CONAREF, des informations sur les activités qui menaient. Nous avons également conçu une grille de suivi des activités des radios communautaires qui sont en contrat avec la CONAREF via les coordinations provinciales afin de pouvoir capter ce qu'ils sont en train de donner comme information, comme message au niveau des provinces et de pouvoir capitaliser ça dans notre façon de communiquer. C'est vrai, au mois d'octobre-novembre, nous avons eu certainement quelques informations qui ont été produites dans les supports multimédia de la CONAREF. 2024, on a connu beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre équipe est déjà en ligne sur plusieurs plateformes. Donc, il y a d'abord notre site web www.conaref-rdc.org qui est opérationnel et mis à jour. Donc, on a aussi réussi à créer plusieurs plateformes de communication telles que WhatsApp, on a notre chaîne WhatsApp, on a notre chaîne YouTube, on a notre page Facebook, on a connu aussi la création de notre page Instagram. Nous avons également tenté de refaire une sorte d'archivage sur ce site web. L'avantage, c'est que nous avons mis sur le site web les différents liens au support. Les différents liens au support, aux autres supports multimédia, tels que Facebook, YouTube et autres, Instagram et autres, afin que ceux qui accèdent à notre site web puissent facilement rentrer sur les autres supports. Concernant aussi nos abonnés, on a vu même qu'il y a beaucoup de vues qui ont augmenté par rapport aux années précédentes. Là, on peut dire qu'on est quand même en train d'avancer, d'évoluer bien avec l'équipe actuelle qui est venue nous appuyer. Donc, il y a tout est sur les bons. Nous avons remarqué, d'après les rapports de l'IMAC qui ont été faits, qu'effectivement, il y avait des gens qui consultaient. L'une des activités importantes menées, c'est que la cellule de communication faisait ressortir en rapport mensuel le nombre de personnes ayant consulté nos différents supports multimédia. Nous pensons que 2025 sera une occasion d'améliorer cet aspect et de pouvoir ressortir le profil des personnes qui s'intéressent à la CONAREF. Il y a eu aussi sur le site la possibilité de montrer nos différents partenaires, à commencer par les partenaires techniques et financiers, la CONAREF, le FONARED, CAFI, ONU Habitat et bien d'autres partenaires, notamment les organisations membres de la société civile qui collaborent à la réforme. Nous pensons qu'il faudrait progressivement travailler à ce que les liens sur les sites web ou les différents supports de ces partenaires soient visibles afin que, si possible, les gens puissent aller. Mais je pense que c'est ça l'équipe du webmaster qui pourra nous aider à correctement faire ressortir ça. Non, quand nous disons la terre pour nous nourrir, ça signifie une terre sécurisée permet aux paysans d'être sûrs d'investir sur sa terre natale et d'avoir à manger sans qu'on puisse déranger les aspects de sa terre ancestrale. Ça, c'est la terre pour nous nourrir. Mais la terre pour nous unir, c'est que la terre, on ne la vend pas et on ne la donne pas à n'importe qui. C'est pour les générations actuelles et les générations futures et ça nous permet d'avoir le patrimoine terre pour les générations futures. Et ça nous unit de la génération actuelle à la génération future. Et la terre pour nous
nous enrichir. Vous savez, quand vous cultivez sur votre terre traditionnelle et que vous pouvez vendre dans la vision de la solidarité dans le village, vous vous enrichissez d'une manière progressive sans gêner l'une ou l'autre personne.